Hello. Donc salut, on est à Niven Structure, on a un groupe franco-suédois. On fait un métal à la fois groovy et ambiant. Et on a sorti un EP qui s'appelle Hate en décembre 2009. Et actuellement on prépare un album qui s'appelle Fébrus et qui devrait sortir au courant de l'année. On n'a pas encore de date pour le moment. Donc pour les chansons, c'est plus toi. Ouais, c'est nous, on s'en occupe pour le gros du morceau, c'est Guy et moi qui nous en occupons. Voilà. On essaie de vous recadrer des fois aussi. Moi je m'occupe principalement des ambiances, mais ça veut pas dire qu'on a des places bien définies et Oui, voilà. ça arrive relativement souvent qu'on change. Et Guy se charge des ambiances et Au niveau des influences, bon, on a tous des influences plutôt diverses. Ouais, on pourra en citer un paquet, mais Ça prend trop de temps. là, si on doit dire quelques noms, on va dire le travail de Devin Townsend, que ce soit dans Strapping Lad ou dans Devin Townsend Band, ça nous influence pas mal. moi ça a été ma plus grosse influence. Au niveau du jeu de batterie, Morgan Agren, Glenn O'Glenn, ouais. Et voilà, un petit peu la musique électro nous influence pas mal aussi. Hein. On est tous, on écoute du métal mais aussi de l'électro et ça influence pour pas mal de musique. Alors pour Daniel, le Liarta, ça a été un concours de circonstances, quoi. On s'était rencontrés sur le net rapidement, on avait discuté un peu de musique. On était venu à parler de Villiarta et puis de Nevel. Je lui ai balancé quelques morceaux, il avait accroché. Du coup, je lui ai proposé de poser sa voix en fait sur Reviving. C'était un tout vieux morceau. C'était plutôt super, on était contents. On est bien accroché sur son grain de voix et ce qu'il avait, le travail qu'il avait fait sur Reviving. Ouais. En même temps, en fait, Igmar était passé sur MySpace de Villiarta. Il était tombé sur nous dans le Top Friends, on recherche un batteur. Donc à l'époque, il était encore en Suède et 2 semaines après, il était descendu, on l'avait testé. Et, Le courant est passé. voilà, le courant est passé. Pour en revenir à Daniel, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on était satisfait pour Reviving, on lui a proposé de reposer sa voix sur 8. Pareil, même enthousiasme, mais Voilà, pareil. même satisfaction du travail fourni. Quoi. Pour Egocentric Focus, comment on a composé la partie batterie? J'ai fait un travail de dérochage, on va dire, sur le riff guitare pour Ingmar. J'ai programmé un riff, un groove de batterie sur 3 couches. D'abord en partant des coups de grosse caisse, calés sur les coups de médiator à la guitare. J'ai ensuite calé des coups de caisse claire entre les coups de grosse caisse, histoire d'avoir une sorte de blast beat sur des parties pivots du riff, les parties qui reviennent, les parties redondantes, et ensuite caler des coups de cymbales entre tout ça, un autre gougou encore aux cymbales que Ingmar a retravaillé d'ailleurs. Et non, ce n'est pas composé par hasard. Alors, un concept volé à Dream Theater, non. Déjà non. Il y a pratiquement personne qui écoute du Dream Theater dans le groupe, à part moi, un petit peu. J'ai la preuve ici, j'en écoute un petit peu, mais il n'y a aucun lien entre Dream Theater et le travail et tout le concept qu'il peut y avoir derrière. Hate parle d'infinité, mais là je vais peut-être plus laisser Guy en parler. Il y a un concept d'infinité derrière en fait, et pour faire simple en gros, c'est le dilemme entre l'œuf ou la poule. C'est aussi simple que ça. Merci à toi, oui, pour l'avoir téléchargé. Donc, en ce qui concerne les paroles de Hate, elles seront bientôt sur internet, au fait. C'est vrai qu'on l'a pas encore fait, mais on va rattraper ça. On est super satisfait du retour qu'on a eu sur 8.
sachant qu'on s'attendait pas à autant de téléchargements, de bonnes critiques, de critiques tout court, que ce soit positif ou négatif. Maintenant, pour ce qui est du fait qu'on soit pas original, en fait, c'était pas le but de l'EP, tout simplement. Ça fait longtemps qu'on devait sortir un truc, qu'on devait sortir Februs depuis un paquet de temps. L'album prend du temps, donc on a décidé de sortir l'EP pour montrer aux gens ce dont on était capable, en fait, tout simplement, pour montrer qu'on faisait quelque chose quand même. Qu'on était un groupe. Voilà. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça ait plu aux gens. Oui, pour nous, c'est tout ce qui compte. C'est que ça ait plu, que ça leur ait plu, que ça nous ait plu. Alors, à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre pour Februs? Alors, Februs, il sera très très différent de Hate. Il y a des bases que vous retrouverez, mais il sera beaucoup plus mélodique et il y aura une très grosse part progressive. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je voudrais pas dévoiler trop de choses par rapport à cet album, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez avoir dessus des instruments qui sont pas forcément utilisés dans le métal, ce qu'on appelle habituellement du métal. Donc voilà, quelque chose de très différent de Hate. On a surtout aussi beaucoup retravaillé les ambiances, des ambiances beaucoup plus abouties que ce qu'on avait que ce qu'on a fait sur Hate. Des grooves aussi un peu plus atypiques. Alors l'enregistrement de l'album, ça se passe plutôt bien, ça avance pas mal. On peut dire c'est que la semaine dernière on a bloqué la structure définitive de l'album. Là c'est encore une histoire en fait, surtout de quelques riffs à modifier, quelques transitions. En gros on est dans une phase de pré-production. Ouais, donc alors, ce qui s'est passé, c'est que pour Februs, on a commencé il y a tout juste un an. Ça commence à faire assez longtemps pour au niveau de l'écriture. Februs, qui à la base justement s'appelait February, ça devait être un EP concept d'une trentaine de minutes, c'est ça hein. Ouais, en gros c'était ça l'idée. C'était ça l'idée, et puis au fur et à mesure en fait, on s'était rendu compte que 30 minutes ce serait pas assez pour développer les idées qu'on voulait. Entre les ambiances, les rythmiques, les éléments supplémentaires qu'on voulait rajouter. Ça aurait été un peu rushé sur cette durée. L'espace de 30 minutes était pas suffisant pour développer les idées qu'on avait. Du coup, on a décidé d'en mettre Februs à plus tard, et c'est comme ça qu'est arrivé 8 heures. Ouais, voilà. On a réutilisé en fait des riffs de Februs, des anciennes versions de Februs qui sont pas mal intéressantes. Et en changeant quelques notes, quelques harmonies, ça sonnait radicalement différent. Et on a décidé justement de réutiliser ça pour 8.